Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de podcasts Raviver l'étincelle. Ce podcast sera dédié à la CNV, c'est-à-dire à la communication non violente. Alors c'est une dimension que je trouve très importante dans le développement personnel parce que c'est un outil qui permet de s'exprimer, je dirais même de s'affirmer sans être contre l'autre. C'est donc un outil qui est très utile quand on fait face à des difficultés pour dire non ou pour communiquer sur nos émotions dites négatives. Le podcast dure une dizaine de minutes, je vous souhaite une excellente écoute. Alors dans un premier temps, on va voir qu'est-ce que la communication non violente. La communication non violente est un concept qui a été fondé dans les années 1960. Le fondateur est Marshall Rosenberg, un Américain, qui a grandi dans la banlieue de Détroit et qui a assisté à beaucoup de violences urbaines dans sa jeunesse. Il a donc décidé de consacrer sa vie à comprendre comment échanger et cultiver la bienveillance entre les personnes. Il est devenu docteur en psychologie clinique et il a décidé d'orienter l'ensemble de ses travaux et recherches sur la communication non violente. Alors, comment peut-on définir la CNV ? Je vais vous donner la définition qui me semble la plus claire et accessible parce que c'est un processus, donc ce n'est pas simple à définir. Et celle que je vais vous donner est de David Servan-Schreiber, qui est donc un écrivain connu pour son best-seller Guérir. Donc pour lui, le premier principe de la CNV, c'est de remplacer tout jugement par une observation objective, et cela afin d'éviter les réactions habituelles de son interlocuteur face à une critique. Le second principe, c'est d'éviter tout jugement sur son interlocuteur pour ne parler que de ce que l'on ressent personnellement, parce que ça ne peut pas être remis en cause par l'autre. Donc, globalement, la CNV, c'est un processus qui consiste à décrire la situation en commençant ses phrases avec « je » pour être dans l'authenticité et l'ouverture. On va passer sur la deuxième partie qui est la méthode, donc comment fonctionne la communication non violente. Marshall Rosenberg, pour l'expliquer, utilise deux animaux qui représentent en fait des paradigmes, donc des visions du monde qui sont complètement opposées en termes de communication. On a d'abord le chacal, alors qui est l'animal qui va symboliser la façon dont on va avoir tendance à s'exprimer naturellement, donc avec nos conditionnements sociaux, une notion de jugement, de morale, d'étiquette, un désir d'avoir raison qui est bien souvent aussi associé à un déni de responsabilité. Donc typiquement, la phrase qui pourrait représenter ce type de communication, ce serait « Je me sens comme ça parce que tu as fait cela ». D'ailleurs, une phrase ou une expression très connue, c'est « le tu-tu ». Le deuxième animal, c'est la girafe. Alors elle va symboliser plutôt la bienveillance dans l'échange. Cet animal a été choisi parce que c'est un animal c'est l'animal même qui a le plus grand cœur, et aussi par rapport à sa taille, et notamment à celle de son cou. Le fait d'avoir un long cou représente symboliquement le fait qu'elle est en capacité de prendre du recul sur ce qu'elle peut voir d'une situation. Pour entrer dans le vif du sujet, la méthode de la communication non violente, c'est un processus de communication qui suit 4 étapes. L'observation, le sentiment, le besoin et la demande. Donc en fait, ces 4 morceaux constituent la façon dont on va former une phrase pour exprimer notre reproche, critique, notre ressenti auprès de la personne concernée. Donc la première étape de l'observation, c'est prendre le temps d'observer la situation d'un point de vue neutre et objectif. Donc c'est l'étape où on va décrire la situation de façon factuelle. Typiquement, une phrase chacal, ce serait « tu ne m'aides jamais ». Si on la transforme en phrase girafe, on aura « tu n'as pas participé aux tâches ménagères ces 3 derniers jours ». Dans ces deux exemples, on voit bien effectivement la différence entre le fait d'être factuel, énoncer concrètement des faits, et puis celui de porter un jugement ou de pointer l'autre du doigt sur la situation. La deuxième étape, c'est celle du sentiment.
Donc c'est comprendre comment est-ce que je me sens quand il se passe cette situation. Alors c'est pas si facile de mettre des mots sur son ressenti. On en a parlé sur le podcast précédent, sur la compréhension des émotions, mais c'est important de pouvoir nommer son émotion. Donc par exemple, c'est savoir si on se sent trahi, incompris, rejeté, en colère, fâché. Et puis la troisième étape, c'est celle du besoin. Donc quand il se passe cette situation, je ressens ceci ou cela parce que j'ai besoin de... Cette étape, en fait, elle va servir à relier notre sentiment à notre besoin. Donc on va chercher à comprendre qu'est-ce que nous aurions besoin comme réaction de la part de l'autre pour ne pas éprouver ce sentiment, entre guillemets, négatif. Puisque derrière chaque sentiment se cache un besoin qui n'a pas été compris ou assouvi. Et enfin, la dernière étape, la quatrième, c'est l'étape de la demande. Donc c'est le moment où on va formuler positivement, et j'insiste, ce que l'on souhaiterait, plutôt que de formuler ce que l'on ne veut pas, puisque c'est plutôt contre-productif. Donc c'est une demande qui doit être concrète, précise et ouverte. Alors petit point d'attention, en communication non violente, on n'exige pas. Donc quand on fait une demande, ça signifie évidemment qu'on est prêt à entendre un non. Voilà, donc vous avez la méthode, donc je rappelle, en 4 parties, observation, sentiment, besoin et demande. Maintenant, pour que ce soit plus concret, on va passer à des exemples, parce que j'entends bien que la méthode, c'est quand même beaucoup moins parlant que le fait de transformer une situation, entre guillemets, dite en langage chacal, à une situation en langage girafe. Donc la première situation, avec la phrase langage chacal, ce sera la suivante. J'en ai marre de toujours passer derrière toi avec la vaisselle, tu pourrais m'aider un peu. Voilà, cette phrase-là, elle est courante, entre guillemets, beaucoup de personnes sont amenées à pouvoir la dire à leur conjoint. Si on la détaille pour pouvoir ensuite créer notre réponse plutôt en mode girafe, alors on va prendre la première étape, observation, donc neutre et concrète. Ce qu'on peut observer, en réalité, les faits, c'est que c'est la 3e fois cette semaine que je remarque que mon conjoint met la vaisselle sale dans l'évier au lieu de la mettre directement dans le lave-vaisselle. Le sentiment que je ressens, je me rends compte que ça m'agace fortement. Quel est mon besoin derrière cet agacement ? Mon besoin, c'est que moi, il me faut de l'ordre, du rangement et surtout du soutien. Et enfin, si on prend la demande, je pourrais lui demander s'il serait d'accord, lorsqu'il a fini de manger, pour mettre directement sa vaisselle sale dans le lave-vaisselle. La phrase, du coup, formulée en langage girafe serait « C'est la 3e fois cette semaine que je remarque que tu mets la vaisselle sale dans l'évier au lieu de la mettre directement dans le lave-vaisselle. Je me rends compte que ça m'agace, car j'ai besoin d'ordre, de rangement et surtout de soutien. Est-ce que tu serais d'accord, lorsque tu finis de manger, pour mettre directement la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, s'il te plaît ?» Voilà, donc là on transforme une phrase un peu explosive et qui pointe du doigt son partenaire en une phrase qui est beaucoup plus factuelle et où on s'exprime sur ce que l'on ressent. Donc la structure de la phrase, c'est quand la situation, je me sens le sentiment, parce que j'ai besoin, notre besoin sous-jacent, pourrais-tu s'il te plaît, la demande. Un exemple plus rapide, un autre exemple plus rapide de phrase pourrait être, en version chacal, tu m'énerves à toujours être en retard, et en version girafe, quand tu arrives en retard, je me sens frustrée parce que j'ai besoin de respecter les horaires pour organiser ma journée. Voilà, donc globalement, la phrase, c'est toujours quand quelque chose, je me sens d'une certaine façon parce que j'ai besoin de cette chose, pourrais-tu s'il te plaît prendre ces dispositions. Donc si vous ne l'avez pas vu, j'ai mis dans la vidéo une image qui représente la structure du processus de communication non violente dont vous pouvez vous inspirer si vous avez des choses à communiquer. J'espère que ça va évidemment pouvoir vous aider dans votre quotidien à exprimer vos ressentis en étant dans une approche bienveillante,
puisqu'il ne faut pas oublier que nous avons tous des systèmes de valeurs différents, des expériences de vie différentes, et que nos émotions nous sont propres, et par conséquent qu'une personne à qui vous souhaiteriez faire, entre guillemets, un reproche, n'a en général pas du tout la même perception que vous sur la situation, et n'a pas envie de générer des choses négatives chez vous. Notamment au même titre, quand quelqu'un vous fait un reproche, vous devez certainement vous dire qu'il y aurait eu des façons plus apaisées de vous le communiquer et plus productives, puisque vous n'étiez pas du tout dans une optique de contrarier l'autre. Voilà, donc j'espère que c'est un outil qui va pouvoir vous aider. Si vous avez des idées, des envies de sujets pour les prochains podcasts, n'hésitez pas à me les envoyer. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, n'oubliez pas de garder votre étincelle bien allumée.